tu es chrétien et après, tu es baptisé et après. N'est-ce pas que le Rwanda était à plus de 80% chrétien quand il connut le génocide en 1994? N'est-ce pas que le Congo est l'un des pays les plus christianisés, mais en même temps l'un des pays les plus pauvres et corrompus du monde? N'est-ce pas que la Lituanie est à 84% chrétien, mais elle a aussi le taux le plus élevé de suicide dans le monde? Toutes ces interrogations me rappellent la question que le pape Jean-Paul II avait posée aux chrétiens français pendant son voyage apostolique en 1980. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Oui, chrétiens, qu'avons-nous fait de notre baptême? Ce dimanche dans lequel nous célébrons le baptême de Jésus nous donne l'opportunité de réfléchir sur notre propre baptême. Matthieu nous parle de Jésus qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. 3 éléments peuvent nous aider à vivre pleinement notre baptême. Le baptême de Jean était un baptême de conversion. Et Jésus n'avait pas besoin de conversion. Mais il voulait juste transmettre un message. Celui qui est baptisé entre dans un processus de transformation, de changement, de conversion, de métanoïa. Un chrétien qui vit de la même manière qu'il y a 2 ans, 3 ans, c'est un chrétien en voie de sous-développement spirituel. Du point de vue humain, Jean était le cousin de Jésus, c'est-à-dire son frère, avec un écart de 6 mois. Du point de vue spirituel, Jésus, en tant que fils de Dieu et Dieu, n'avait pas besoin de baptême, puisqu'il est l'auteur même du baptême. Mais le Créateur se rabaissait jusqu'à se faire baptiser par la créature. Quel message fort pour notre monde rempli d'orgueil. Jésus nous a lancé un signal fort, puisque le péché originel est le fruit de l'orgueil de l'homme qui voulait se faire Dieu sans la grâce de Dieu. Pendant le baptême de Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit se sont manifestés pour confirmer sa personne. Une fois de plus, Jésus était déjà en communion avec le Père et le Saint-Esprit avant même le baptême. Mais il a voulu nous faire comprendre que pour réussir notre mission de baptiser, nous devons laisser la place à la grâce. Nous ne devons pas nous mettre au centre et laisser Dieu à la périphérie. Qu'avons-nous fait de notre baptême? Bon dimanche à tous.